Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un sujet particulier, celui du paranormal. J'avais envie de vous parler du coup de cet univers qui me fascine absolument, qui je pense peut vous intéresser. On connaît souvent le paranormal, voilà, avec les fantômes, etc. Mais j'avais envie d'aborder ce sujet en fait via des séries. Il soulève énormément de questions et c'est aussi pour ça qu'il est terriblement fascinant. Donc voilà, j'avais envie d'apporter une nouvelle dimension à cette chaîne, de pouvoir parler de choses un peu plus variées, que faire que des explorations, etc. Donc voilà, le setup est en place et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne Moonkeeper. C'est un univers qui me fascine absolument et que j'avais envie de partager avec vous. Et pour ce faire, on va discuter des séries et de comment elles abordent la question en fait de la mort. On pense souvent que les séries paranormales sont faites uniquement pour faire peur, mais certaines racontent quelque chose parfois de beaucoup plus doux et presque beau. Je vais donc vous parler de deux séries emblématiques qui m'ont littéralement marquée et je pense que je ne suis pas la seule. Vous allez voir. Si vous ne les avez pas encore vues, je vais tenter de ne pas vous spoiler, mais simplement de vous partager en fait l'ambiance générale de la série et ce qu'elle peut dégager, faire ressentir, etc. Mais je vous conseille de les regarder. Et donc du coup, on va s'intéresser à la manière dont le cinéma, et plus particulièrement le format série, aborde le thème du paranormal, de la mort, pour parler de choses beaucoup plus profondes. Et du coup, j'ai choisi une première œuvre qui pour moi représente l'esthétique et l'émotion, qui a su mettre vraiment en avant un univers paranormal poétique et visuellement incroyable avec des messages très forts, et c'est la série The Haunting of Bly Manor. Donc pour cette première partie, on va parler de la beauté du paranormal, les fantômes comme métaphore. Cette série est sortie en 2020 sur Netflix, elle est d'ailleurs toujours disponible si vous voulez la visionner, et elle est la deuxième d'une saga, The Haunting of. La première c'était of Hill House, et là on est sur Bly Manor. La première est beaucoup plus glauque, beaucoup plus gothique, c'est vraiment le paranormal classique qui va vous faire peur avec un peu plus de screamers, etc. et vraiment des ambiances très dark. Mais vous allez voir qu'avec cette deuxième saison, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus poétique. Et donc en termes de synopsis, on est sur une histoire qui va parler d'une Angleterre dans les années 1980 avec la mort tragique d'une jeune fille au père. Et donc Henry Wingrave qui engage une gouvernante américaine inexpérimentée qui va s'occuper en fait de son neveu et sa nièce qui sont orphelins. Comme je vous le disais précédemment, cette série n'est pas une série d'horreur classique. C'est une poésie sur la mort, l'amour et la mémoire. Le paranormal n'est pas là pour faire peur, mais pour raconter l'attachement. Contrairement à sa grande sœur, The Haunting of Hill House, qui elle reprend les codes beaucoup plus classiques et fait davantage frissonner de manière littérale, ici les fantômes sont surtout associés aux émotions bloquées, des âmes qui n'arrivent pas à lâcher prise. On mise davantage sur les émotions et un suspense beaucoup plus doux, mais terriblement prenant, beaucoup plus sensible. Par-delà les images et les vidéos que je vais pouvoir vous montrer, je vais essayer de vous illustrer les caractéristiques de cette série, ce qu'elle dégage, ce qu'elle nous fait ressentir, mais sans vous spoiler les détails de l'histoire. Dans Bly Manor, on retrouve une ambiance cinématographique. Les plans sont très travaillés, réfléchis, presque comme un tableau qui nous laisse le temps de contempler, imaginer et ressentir le suspense. L'esthétique des fleurs, la nuit, la brume, la maison très impressionnante, les longs plans dans les couloirs créent une ambiance romantique, presque douce malgré la mort. La lenteur des scènes te plonge dans une sensation, pas juste une histoire qui défile. Dans Bly Manor, les fantômes ne sont pas des monstres. Ce sont des souvenirs qui refusent de disparaître. Certaines scènes semblent être un rêve, ce qui crée une confusion dans le scénario. On ne sait jamais ce qui se passe, ce qui est réel ou non, ce qui rend le suspense encore plus mystérieux et prenant. On se tord le cerveau pour tenter de comprendre, on a l'impression au fil des épisodes que l'on plonge nous-mêmes lentement dans la folie. Il y a aussi un énorme paradoxe au niveau de la temporalité, du temps qui passe, qui rend la série vraiment très bien pensée et très bien écrite. Un réel puzzle à reconstituer. Dans cette série, on retrouve le concept de dream hopping, qui reprend le terme de rêver et le fait de sauter. Au fil des épisodes, beaucoup de moments se passent dans des rêves
ou dans des souvenirs, ou un mélange des deux comme je vous le disais. En soi, cela pourrait être assimilé à un voyage dans le temps par le biais des souvenirs, les personnages sont victimes du dream hopping et ne le contrôlent pas. Là, on ne joue pas sur des screamers ou sur les codes classiques des films, séries d'horreur, à suspense ou fantomatiques, mais plus sur des subtilités, presque invisibles, presque imperceptibles. On est sur des ambiances profondes et surtout, je trouve que le jeu d'acteur est incroyable. Et c'est assez rare en fait dans ce genre de série, mais on retrouve de la profondeur dans les personnages. Leurs histoires, leur passé, leur vécu, chacun est unique et vraiment, je le répète, mais le jeu d'acteur est incroyable, notamment celui des enfants, qui est remarquable. On s'attache littéralement à tous les personnages. Bien évidemment, il y a une héroïne principale, mais tous ont leur place et on partage vraiment de l'empathie, on partage leurs souffrances, on partage leur folie, leur colère, leurs sentiments. Ils ont vraiment chacun leur place et souvent on met le paquet sur tout ce qu'il y a autour. Dans les séries de paranormal, c'est surtout le décor, la musique, les ambiances qui vont faire que vous allez ressentir un degré de peur ou des frissons ou vraiment ce cœur qui va s'emballer. Mais là, on a aussi cette dimension d'émotion déclenchée par les personnages qui sont lourds de sens et qui sont pour moi vraiment quelque chose d'assez rare dans ce genre de série. Peu à peu, dans Bly Manor, on découvre aussi l'histoire de la maison et donc tous les drames qui vont avec. Ses anciens propriétaires, toutes les âmes perdues qui ont perdu leur identité et leur visage. On parle de Gravity Well. C'est un puits gravitationnel, c'est un concept dont je ne vais pas détailler plus car sinon je risque de vous spoiler et j'ai pas envie. Mais il met vraiment en lumière la notion de blocage et de piège. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller regarder la série. Dans le fil de l'histoire, on parle aussi de possession de corps pour contrôler les autres, etc. Mais surtout, le véritable sujet de cette série, c'est que l'on parle d'amour. On parle d'amour, mais on parle aussi de jalousie, on parle de solitude, de folie, et souvent tous rattachés aux sentiments amoureux. Il y a un message très fort dans cette série, c'est que aimer, c'est parfois accepter de laisser partir. Et c'est une manière délicate de parler d'une sorte de deuil, et ils utilisent le paranormal divinement bien comme métaphore pour illustrer ces émotions. Et donc pour cette série Bly Manor, je dirais que c'est plus une histoire d'amour au final qu'une histoire de fantôme. Mais quand on est plus jeune, on ne voit pas du tout le paranormal de cette façon. Pour la deuxième partie, nous allons aborder le thème du paranormal comme espoir et je vais l'illustrer, attention, avec la série Ghost Whisperer. Ghost Whisperer est sorti en 2005 et oui, ça ne nous rajeunit pas. C'est l'histoire de Melinda Gordon, une jeune mariée qui parle aux esprits qui sont bloqués sur Terre et qui essayent de les faire passer de l'autre côté. Ces esprits n'y arrivent pas car ils ont encore des choses à régler sur Terre avec les vivants. Et quand j'étais plus jeune, je voulais être comme Melinda. Voilà, petite confession du jour. Pas pour voir les morts parce que j'en avais peur, mais pour aider les âmes à trouver la paix. Qui ne connaît pas Melinda Gordon, cette femme qui parle aux fantômes? C'était une vedette, elle était canonissime, mais surtout elle avait un don incroyable, celui de voir, entendre et parler aux morts, mais aussi celui de les faire passer de ce que l'on appelle la lumière. Cette série questionne sur le deuil, le pardon, la vie après la mort, la différence, comment est-ce qu'on évolue dans une société lorsqu'on a un don et que les gens ne croient pas. Cette série est pour moi vraiment la première à avoir abordé ce thème dans un angle beaucoup plus altruiste. On parle de dons, de mission, d'un paranormal qui donne espoir, qui rassure sur la mort. Melinda est une figure rassurante, maternelle, douce, bienveillante, mais elle est aussi forte et déterminée. Quand pour ma part je disais que je voulais être comme elle, c'était plus pour avoir ce don de faire passer les âmes de l'autre côté, bien évidemment, mais il y a toujours ce côté très angoissant lié à la hantise. Dans un premier temps, car les fantômes ont la triste réputation d'être effrayants et qu'ils sont dits coincés dans notre monde. Ils questionnent énormément sur la vie après la mort. Qui voudrait être bloqué dans un monde où on n'existe plus, où on ne nous entend plus, où on ne nous voit plus, une forme de vide où les relations sont presque unilatérales, seuls les fantômes peuvent peut-être encore voir les vivants, voir son proche, mais du coup à quel prix? Ne plus ressentir, ne plus toucher, ne plus vivre? Et donc pouvoir aider ces âmes à se libérer de ce fardeau et libérer les vivants de cette peur d'être hantés,
Je trouvais ça incroyable d'avoir cette mission de vie et de se dire aussi que du coup, il y avait bel et bien autre chose après la mort. Et est-ce que c'est pas tout ce que l'on souhaite au final? C'est vrai que depuis toujours, les religions ont construit notre vision de l'après. Et ça influence encore aujourd'hui notre rapport à la mort et aussi nos actions, puisque ce serait elles qui détermineraient notre sorte de place en fait après la mort, dans l'autre monde. Même sans parler en fait de croyances religieuses, le fait de ne pas savoir ce qui se passe après inquiète énormément, angoisse et questionne beaucoup de personnes. Quand on est jeune, plus particulièrement, je trouve, on se pose beaucoup de questions sur cette fatalité. On a tous plus ou moins cette peur de mourir, ces questions existentielles qui nous suivent tout au long de notre vie. Et pour moi, cette série donnait vraiment un espoir de peut-être, il y a quelque chose, il y a vraiment cette lumière où les gens que l'on a aimés, qui ne sont plus de ce monde, se retrouvent. Cette femme, Mélinda, permettait de transmettre des messages, de donner la possibilité de pardonner, de déculpabiliser et surtout de leur donner la possibilité de trouver la paix, autant pour la personne décédée que celle qui restait dans le monde des vivants. Et je trouvais ça extraordinaire avec mes yeux de petite fille. Elle était belle, elle était généreuse, son mari la soutenait à toute épreuve et il lui faisait totalement confiance. Il n'a jamais douté de son don, de sa vision du monde. Et c'était vraiment pour moi le couple Gaulle à l'époque, le mari parfait. Il avait toujours les bons mots, énormément de tendresse pour elle. Et on peut aussi parler du coup de la question de la différence parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, comment évoluer dans la société quand on possède quelque chose que la majorité n'ont pas. Et franchement, le personnage de Jim, son mari, était incroyable parce que c'était un socle, un pilier, un soutien émotionnel à toute épreuve. Il met en lumière l'amour vraiment plus fort que tout, malgré les frontières, même la différence et dans l'incertitude. Et je trouve que c'est vraiment un beau message. Lui ne voit pas ce qu'elle voit, mais il la croit. Et sa vérité est la sienne et sa confiance est aveugle. Et du coup, je me disais qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de séries ou de films qui abordaient vraiment ce thème-là, en mettant en avant un monde invisible avec une héroïne femme, vraiment ça je tiens à le souligner, qui s'immisce dans les ténèbres et qui se confronte aux fantômes. C'était une aventurière, elle avait sa vérité, sa mission de vie, et elle gardait toute sa sensibilité, son cœur dans un univers qui fait peur et qui n'est pas palpable, encore incompris, sur lequel il y a une multitude d'incertitudes, et le fait que ce soit représenté par une femme, je trouvais ça vraiment très visionnaire et ça donnait beaucoup de force. Et je pense que cette série nous a apporté un peu une vision de la mort n'est peut-être pas une fin si brutale, mais qu'elle peut être un passage vers autre chose. Pour terminer, je dirais qu'au final, dans Bly Manor, la mort est liée à l'attachement. Les âmes restent parce qu'elles ne parviennent pas à lâcher prise, elles sont enfermées dans leurs souvenirs, leurs émotions, leurs regrets, et comme si en fait aimer trop fort empêchait d'avancer, la mémoire devient presque une prison, et plus le temps passe, plus l'identité s'efface jusqu'à devenir une trace, une sensation. A l'inverse, dans Ghost Whisperer, la mort est un passage. Les esprits sont encore là, mais temporairement. Ils ont besoin de résoudre, de transmettre des messages pour pouvoir trouver la paix. Il y a une sorte d'apaisement et de continuité, et surtout d'espoir. Quelque chose après qui n'est pas forcément effrayant. Et ces deux visions racontent au final deux peurs très humaines. La peur de rester coincé et de ne jamais réussir à lâcher ce qu'on a vécu, et le besoin de croire qu'il existe une suite, une forme de paix. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus analytique et sur un sujet en lien avec le paranormal vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré préparer cette vidéo parce que ça m'a replongé vraiment dans des univers que j'adore et des séries qui m'ont marqué, que ce soit plus jeune ou même plus récemment en 2020. Et je compte en faire davantage sur cette chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous intéresse, à me partager vos ressentis en commentaire. N'oubliez pas le petit like pour faire plaisir et pour donner de la force et donner un peu de visibilité à cette chaîne. En tout cas, voilà, je suis ravie de ce format et j'espère en faire encore plein d'autres. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude, et à très vite pour une nouvelle vidéo.